à tous, jeudi 13 avril, merci de nous rejoindre dans cette édition de la mi-journée. Le rendez-vous est attendu par tous les amateurs. Ce week-end se déroule au Mans les 24 heures moto. Parmi les engagés, le Team 35 avec des pilotes amateurs de la région dont le rêve était de pouvoir participer à cette épreuve mythique d'endurance. C'est une course mythique d'endurance moto qui fait partie des épreuves que tous les pilotes et constructeurs rêvent de gagner. Les 24 heures moto se déroulent ce week-end au Mans. Parmi les engagés, le Team 35, un team né de la volonté commune de pilotes amateurs de la région qui souhaitaient participer à ces 24 heures. Reportage de Gilles Raoul et Jean-Michel Piron. Courir les 24 heures du Mans moto, un rêve de gosse pour beaucoup d'entre nous. Mais voilà, dompté au Mans, des machines survitaminées capables d'atteindre 180 km/h uniquement quand vous passez la première vitesse. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. C'est une des courses qui est finalement accessible pour des pilotes comme John, Max ou moi, des pilotes de milieu de classement championnat de France. On a la chance quand on est volontaire et surtout courageux de pouvoir s'inscrire. Bon, on a aussi la chance d'avoir un team. Pour le team TMC 35, la moto c'est avant tout une histoire de copains et de passion. Des copains pour qui la moto reste un loisir, mais tous sont des pilotes confirmés, auréolés de victoires et de podiums. Cette fois, grâce à leurs sponsors locaux, c'est pour le mythique championnat du monde d'endurance qu'ils vont attaquer l'asphalte. Il faut savoir rester concentré pendant une heure environ. Une heure, c'est la durée d'un relais. Donc il faut pouvoir rester concentré pendant une heure à des vitesses de 150, 280 km/h. Le pilotage, beaucoup en parlent, mais pour ceux qui passent derrière le guidon, c'est une qualité quasiment innée. Et pour envoyer des gaz comme ça et jouer les équilibristes dans les virages, mieux vaut avoir la tête bien accrochée. C'est la plus grosse course d'endurance au monde. Après, pas rouler au-dessus de ses pompes, c'est important, parce que on peut tout gâcher en un virage. Et voilà, il y a toute l'équipe derrière, les partenaires, et il faut assurer. Poignée des gaz au taquet, le bruissement des machines résonne sur tout le circuit, un boucan d'enfer qui rythme la journée des essais. Il se passe quoi là en fait là sur le circuit? On a dû avoir une grosse chute en essai, quoi. Qui exactement, je ne sais pas. On attend le retour de notre pilote toujours. C'est pour ça là vous scrutez, c'est des moments un peu clés. Oui, quelquefois on peut avoir la mauvaise surprise que ce soit chez nous, donc on pense pas, mais on n'est jamais à l'abri. C'est vous, la moto, elle est coupée en deux. Il a chuté dans la pelote, tu veux venir avec moi? C'est John qui est tombé à 257 km/h, juste après la grande ligne droite, là où les machines vont le plus vite. Au sein du team, l'angoisse est palpable, tout le monde cherche à comprendre et surtout attend des nouvelles du pilote qui a été évacué vers le bloc médical. 2 heures plus tard, les nouvelles tombent, John va bien, il s'en sort sans fracture, incroyable. Notre grosse satisfaction, c'est de savoir que John s'est pas fait mal, il est parti faire 2-3 examens. La moto roule, on n'en a plus qu'une à la place de 2, mais on va se serrer les coudes, toute l'équipe est motivée pour remonter ça dans la nuit et reprendre une deuxième journée, j'espère, dans de meilleures conditions. Le mulet, comprenez, la moto de secours, est alors sortie du paddock. La course reprend ses droits. Le Team 35, lui, vous donne rendez-vous le 15 et 16 avril sur le circuit Bugatti du Mans. Voilà, c'est noté. Très bon appétit à tous et à demain midi.